Gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à 1 minute de prière de ce vendredi 23 août 2024. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage des Proverbes chapitre 12, le verset 27, ce qui est très intéressant. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Point de gibier à rôtir chez les fainéants. Le bien le plus précieux de l'homme est son activité, son travail. Mon frère, ma sœur, même la Bible le reconnaît. Voilà pourquoi dans la Bible, on parle de Dieu qui bénit l'œuvre de nos mains. Et la question la plus grande à se poser aujourd'hui, que fais-tu? Beaucoup entre nous, parmi nous en tout cas, nous condamnons deux fois Dieu. Seigneur, tu me vois souffrir, tu ne fais rien, Seigneur, Seigneur, et puis toutes ces choses. Et on veut parler de pauvreté et puis tout ça. Mais on oublie une chose, c'est qu'on oublie, c'est que même la Bible reconnaît qu'il n'y a que celui qui travaille qui peut manger. Et les Proverbes nous disent bien ici, comment veux-tu trouver de la bonne nourriture et même de la nourriture chez celui qui ne travaille pas? Et pourtant la Bible dit, toujours dans le même passage, le bien le plus précieux de l'homme c'est le travail. Et même la sagesse humaine est en train de nous le dire. Le laboureur et ses enfants travaillaient et prenaient de la peine. Et à la fin, le Père avait pour but de leur montrer que le travail était le plus grand trésor. Mon frère, ma sœur, là où tu es, j'aimerais t'encourager à travailler. Quel que soit le travail que tu vas faire, Dieu va bénir ce travail. Il y a des gens qui sont devenus millionnaires en vendant du charbon. Il y a des gens qui ont rencontré des grandes bénédictions, mais en faisant quelque chose. Aujourd'hui, j'aimerais aussi décourager autre chose. Être serviteur de Dieu ne veut pas dire... Ce n'est pas un travail, au fait, d'être serviteur de Dieu. Il faut le répéter. Notre appel, nous l'avons reçu, mais nous devons travailler pour nourrir nos familles. Celui qui nourrit sa famille, grâce à l'argent des autres, fait mal. Oui, parce que l'apôtre Paul travaillait, parce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il était fils de charpentier, il travaillait. Maintenant, toi, tu ne veux pas travailler, mais tu veux être nourri par d'autres personnes. C'est vrai. Si c'est une église communautaire, et bien plus souvent sont des églises missionnaires. Oui, on peut être pasteur à temps plein parce qu'on vous affecte quelque part et on vous paye un salaire. Oui, il n'y a pas de problème, vous le prenez comme profession. À part l'appel, vous le prenez comme profession. Mais si tu crées ton église, je dis bien ton église, parce que là, ce n'est plus l'église de Jésus-Christ. Si tu crées ton église dans le but de t'enrichir, dans le but, au fait, d'avoir de l'argent, tu es déjà tout faux. Parce qu'un jour, lorsque tu seras jugé, Jésus te posera la question. Est-ce que c'est moi qui t'ai envoyé de créer une église pour t'enrichir? L'église n'est pas un moyen de survie. Ce n'est pas un moyen pour s'enrichir. Si tu t'enrichis grâce à l'argent de tes fidèles, c'est une façon illicite de s'enrichir. C'est pareil avec ceux qui détournent l'argent de l'État. Et ça, je déconseille ça. Trouvez du travail, travaillez. Si vous voulez devenir riche, devenez riche. Aimez l'argent, mais votre propre argent. L'argent que vous-même, vous êtes en train de gagner. Dieu bénira l'œuvre de vos mains. Le ministère, oui, Dieu nous a tous appelés. C'est Dieu qui pourvoit pour le ministère. Et ce qui est pour le ministère est pour le ministère. C'est pas pour moi, c'est pas mon argent pour que j'en fasse n'importe quoi. Voilà pourquoi j'aime bien. Parce que l'église, telle que Dieu l'avait voulu, tel que Jésus l'a toujours voulu, tel que nous l'avons vu des apôtres, c'était des églises communautaires. C'était pas des églises personnelles où il y a quelqu'un qui règne en maître et en seigneur au-dessus et puis il dit c'est mon église, c'est moi qui ai acheté cette maison, c'est moi qui ai fait ceci. On voit déjà que Jésus n'est pas dans ces choses. Je vous exhorte à travailler. Quel que soit le travail, travaillez, prenez cette peine-là. S'il faut commencer par quelque chose de petit, vendre même faites-le. Il y a votre salut dedans, parce que Dieu bénira l'œuvre de vos mains. Dieu bénira l'œuvre de vos mains. Dieu bénira l'œuvre de vos mains. Ne restez pas comme ça. Travaillez. Prenez de la peine. Que Dieu bénisse sa parole. Et surtout que Dieu bénisse tous ceux qui m'écoutent, le travail de tous ceux-là qui me suivent en ce moment. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen.